بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية أجمعين. اللهم صل على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم زدنا علما ولا تنقصنا. اللهم زدنا علما ولا تنقصنا. اللهم زدنا علما ولا تنقصنا. Sœurs et frères de foi, la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage en degré le prophète de la miséricorde, notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, et qu'il préserve sa communauté de la crainte qu'il a pour elle. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, par la volonté parfaite de Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons parler de la croyance de l'imam Malik ibn Anas, donc de l'imam des Malikites. Il s'appelle Malik ibn Anas, c'est-à-dire Malik, fils de Anas. Il a été surnommé Aba Abdullah, c'est-à-dire Yani Abu Abdullah, c'est-à-dire le père de Abdullah. C'est sa kunya, Yani c'est son surnom. Il est l'imam des Malikites. C'est-à-dire que les Malikites, ceux qui suivent l'imam Malik ibn Anas dans la jurisprudence, ils suivent le Coran et la Sunna sur la compréhension de l'imam Malik ibn Anas. Donc, selon sa compréhension à lui. Et il est fondateur de l'école malikite. Chronologiquement, il est le second. Le premier est l'imam Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit, donc le fondateur de l'école Hanafite. À l'époque, après l'information, sachez qu'il y avait bien plus que 4 écoles de jurisprudence. Cependant, elles ont disparu. Les 4 écoles conservées et réputées dans les pays dits musulmans sont celles que vous connaissez à l'heure actuelle. Donc nous avons l'école Hanafite, dont le fondateur est l'imam Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit, radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, l'école Malikite, dont le fondateur est Malik ibn Anas, radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, l'imam al-Shafi'i, يعني l'école Shafi'i, dans le fondateur est l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, radiyallahu ta'ala anhu, et l'école Hanbalite, dans le fondateur est l'imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu ta'ala anhu, que Allah l'agrée, que Allah les agrée. Sachez que les 4 écoles de jurisprudence qui sont connues de nos jours et qui sont répandues dans le monde musulman, dans le monde sunnite, sont acceptés par les musulmans
C'est-à-dire que celui qui est hanafite ou un autre qui est malikite ou shafi'ite, la divergence qu'il y a sur certains points de la jurisprudence, cette divergence sur certains points et non sur tout, est acceptée. Ceci est une grande miséricorde de la part de Allah. C'est une rahma. C'est une miséricorde de la part de Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait qu'il y ait divergence sur certains points au niveau des écoles de jurisprudence, ceci facilite dans certaines difficultés pour certains musulmans. Par exemple, yani, la circoncision selon l'imam Malik est sunna, alors que la circoncision selon l'imam Ash-Shafi'i, elle est obligatoire. Quelqu'un qui se convertit à l'islam, s'il prend selon notre école, yani selon l'école malikite, la circoncision est sunna. Donc il n'est pas obligatoire pour lui de se circoncire selon cette école. Cependant, s'il prend selon l'autre école, c'est-à-dire selon l'école shafi'ite, dans ce cas-là, la circoncision est obligatoire. Donc, pour résumer, la divergence qu'il y a entre les écoles sur certains points d'ordre de jurisprudence est acceptée. Elle est acceptée par les musulmans. Et c'est une miséricorde de la part de Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés. Pour revenir à l'imam Malik, il est né à Médine à environ en l'an 95. Et il est mort à Médine en l'an 179 environ de l'Hijr Bini. Et il est enterré au cimetière Al-Baqi auprès de Ibrahim, le fils du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Il est l'imam de Médine, il est le savant de Médine. Malik ibn Anas, l'imam des Malikites. Il y a un hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam où il dit يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. يعني dans le sens en langue française de ce hadith, il arrivera bientôt un temps où les gens feront des voyages, c'est-à-dire où les gens voyageront sur leur monture, avec leur monture, yani. Et ils ne trouveront pas plus savants que le savant de Médine. Les gens de science ont dit que ce hadith concerne Malik ibn Anas, le savant de Médine. Et donc, Malik ibn Anas, l'imam des Malikites, a été annoncé par le bien-aimé de Dieu, par le dernier prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, notre maître Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi. L'imam Malik était pieux. Il faut savoir que l'imam Malik, comme tous les autres, les trois autres jurisconsultes absolus, à savoir Abu Hanifa, Al-Shafi'i, l'imam Ahmad, tous ces gens-là ont vécu durant les 3 premiers siècles de l'Hégire. Donc ce sont des salafs. Malik ibn Anas est un salaf salih. C'est un pieux prédécesseur. Et ceux qui sont venus après le 3e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire du 4e siècle de l'Hégire jusqu'à nos jours, ceux-là, ce sont des khalafs. Nous-mêmes, nous sommes des gens qui faisons partie du khalaf. Car les musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire sont appelés salafs. Les salafs, c'est eux. C'est-à-dire les musulmans qui ont vécu durant les 3 premiers siècles de l'Hégire béni. Donc l'imam Malik ibn Anas est un salaf. C'est un pieux prédécesseur. Il citait le hadith qu'en ayant le wudu, c'est-à-dire la petite ablution, et en étant bien assis. Et ceci par respect envers le hadith du messager de Dieu, c'est-à-dire ceci par respect envers le hadith du noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Anas a écrit un livre qui est une référence pour les Malikites. Un livre qui lui a pris 40 années de sa vie. C'est-à-dire, que durant 40 années,
il s'est consacré à ce livre. Il a mis dans le sens qu'il a mis 40 ans pour écrire ce livre. Ce livre, il est fort possible que vous le connaissiez. C'est Al-Muwatta. Al-Muwatta de l'imam Malik ibn Anas, qui signifie ce qui a été facilité, c'est-à-dire ce qui a été rendu facile. Voici la signification du livre de Malik ibn Anas, Al-Muwatta. C'est un livre qui comporte des hadiths, ainsi que de la jurisprudence. Les spécialistes du hadith ont jugé que les chaînes de transmission des hadiths qui se trouvent dans Al-Muwatta comme étant les plus authentiques. Wallahu Akbar. Al-Muwatta est une très grande référence au sein de l'école malikite. C'est une référence pour les malikites. Ainsi, de nombreuses personnes de science ont jugé Al-Muwatta comme étant le livre le plus authentique après le Coran honoré. En d'autres termes, de nombreuses personnes de science ont jugé le livre de Malik ibn Anas, Al-Muwatta, comme étant le livre le plus authentique après le livre de Dieu, qui est le Coran honoré. Vous me direz, à l'heure actuelle, nous entendons des gens dire que c'est le Sahih de l'imam al-Bukhari qui est le livre le plus authentique après le Coran honoré. Ceci n'est pas faux. Mais la réponse est simple et évidente. L'imam Malik a vécu avant l'imam al-Bukhari. Donc, le livre al-Muwatta a été écrit avant le Sahih de l'imam al-Bukhari. Donc, voici pour la réponse. Sachez que l'imam al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, radiyallahu ta'ala anhu, que Allah l'agrée, donc le fondateur de l'école Shafi'ite est chronologiquement le troisième, après l'imam Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit et l'imam Malik ibn Anas. L'imam al-Shafi'i était un des élèves de l'imam Malik, c'est-à-dire qu'il a été enseigné par l'imam Malik ibn Anas. Et avant de se rendre auprès de Malik ibn Anas, il avait appris, donc mémorisé par cœur Al-Muwatta, le livre de Malik ibn Anas. Il l'avait mémorisé par cœur avant de se rendre auprès de lui pour être enseigné. Wallahu Akbar. Alhamdulillah. Et la louange est à Allah. La louange est à Allah, le Seigneur de l'univers. L'imam Malik ibn Anas était positionné sur la croyance saine de tous les prophètes et des compagnons du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Assurément, Malik ibn Anas, le savant de Médine, était positionné sur la croyance de tous les musulmans de tous les siècles et de toutes les époques. Il a enseigné que Dieu existe sans endroit, sans comment, sans direction, sans similitude avec sa création et sans aucune ressemblance avec la totalité de sa créature, de ses créatures, c'est-à-dire de sa création. En d'autres termes, l'imam Malik, radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah l'agrée, exemptait Allah tabaraka wa ta'ala de l'endroit, de la ressemblance avec ses créatures, du comment, des limites, de la couleur, de la forme, de l'aspect, du corps, des organes, de l'image, du mouvement, du déplacement, du changement. C'est-à-dire qu'il exemptait Allah de tout ce qui n'est pas digne de lui, de tout ce qui est indigne de Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ce qui n'est pas digne de Allah, l'imam Malik ibn Anas exemptait le Seigneur des mondes de cela, de ce qui n'est pas digne de lui. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث رواه الإمام البخاري أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Dans le sens en langue française de ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, la meilleure parole que j'ai dite moi et les prophètes qui m'ont précédé, c'est-à-dire avant moi, c'est qu'il n'y a de Dieu que Allah. Donc l'islam est la religion de tous les prophètes de Dieu.
Et l'imam Malik ibn Anas était sur la bonne croyance, la croyance du dernier messager de Dieu, qui est Muhammad ibn Abdullah, Muhammad fils de Abdullah, alayhi salam. Tout comme il était positionné sur la croyance de tous les musulmans et de tous les prophètes, alayhi salam, car comme vous le savez, l'islam, nous disons l'islam de Muhammad, nous disons l'islam de Ibrahim, nous disons l'islam de Adam. Yani, l'islam est de croire en Dieu, lui qui est unique, de ne rien lui associer, d'avoir la bonne croyance en Dieu et de suivre le prophète du temps. Yani, quand nous parlons de l'islam de Muhammad, c'est la bonne croyance en Dieu et en lui, c'est-à-dire en le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et de suivre la charte qui a été révélée au dernier messager de Dieu, comme par exemple les 5 prières qui sont obligatoires. Et quand nous parlons de l'islam de Adam alayhi salam, c'est d'avoir la bonne croyance en Dieu, sans rien lui associer, et de suivre la charte islamique que Adam alayhi salam a reçue. À l'époque de Adam, dans la charte qu'il a reçue, il n'y avait qu'une seule prière obligatoire. Alors que du temps du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il y a 5 prières obligatoires par jour et nuit, 5 prières quotidiennes, yani. Donc, tous les prophètes, tous les musulmans de toutes les époques et de tous les siècles avaient la même croyance. La croyance musulmane est unique et non multiple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs croyances musulmanes. Il n'y en a qu'une. Il n'y a pas de divergence dans la croyance. Mais dans la jurisprudence, Dieu a voulu qu'il y ait divergence. C'est pour cela qu'il y a les 4 écoles. Et à l'époque, il y avait plus que 4 écoles. Il y a divergence sur certains points de jurisprudence au sein des écoles sunnites. Et ceci est une miséricorde de la part de Allah envers ses esclaves. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Il est notre Seigneur et notre Créateur. Nous le remercions et nous l'adorons. Donc l'imam Malik ibn Anas exempter Allah tabaraka wa ta'ala de tout ce qui n'est pas digne de lui. De tout ce qui est indigne de Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez, sœurs et frères de foi, que les textes religieux au sein de l'islam sont de 2 ordres. Des textes univoques et des textes équivoques. Assurément, dans le Coran honoré, il y a des versets clairs, explicites, univoques. Et il y a des versets équivoques, donc implicites. Tout comme il y a des hadiths qui sont équivoques, et il y a des hadiths qui sont univoques. Le hadith ou le verset du Coran, quand on dit qu'il est équivoque, c'est-à-dire qu'il accepte plusieurs sens. Mais il faut prendre le sens qui est digne de Allah. Il faut prendre le sens qui est digne de Allah, et non le sens apparent. Alors que le verset du Coran, qui est univoque, qui est explicite, ainsi que le hadith, qui est univoque, donc clair, explicite, il ne contient qu'un seul sens. Il n'y a pas de sens apparent. Yani dans le sens, il n'y a pas plusieurs sens. Et concernant les textes du Coran ou du hadith qui sont équivoques, il ne faut surtout pas prendre le premier sens qui vient communément à l'esprit. Car ce n'est pas le sens du tout qui est voulu. Nous savons que Allah Azza wa Jal a nié toute ressemblance avec sa création dans son livre, à savoir le Coran honoré. Allah yaqul fi kitabihi laysa kamithlihi shay fi surat ash-shura. Dieu dit à son sujet, rien n'est tel que lui. C'est-à-dire que Allah ne ressemble à rien et que rien ne lui ressemble. Wa aydan yaqul fi surat al-ikhlas
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ يعني dans le sens et il n'a point d'équivalent. وأيضا يقول في سورة النحل وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ dans le sens en langue française et n'attribuez pas de ressemblant, c'est-à-dire de semblable à Allah. وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Donc Malik ibn Anas, face au texte équivoque du Coran et du Hadith, quelle a été son approche envers ces textes? Comme la plupart des salafs, donc des musulmans qui ont vécu les 3 premiers siècles de l'Hégire, donc des savants qui ont vécu les 3 premiers siècles de l'Hégire. La voie empruntée par l'imam de Médine, le savant de Al-Madina, Malik ibn Anas, radiyallahu ta'ala anhu, la voie qu'il empruntait était l'interprétation globale, appelée at-tafwid, ou le ta'wil ijmali, c'est-à-dire que Malik ibn Anas, yani les salafs, les savants du salaf, comme Malik ibn Anas, ils prenaient ces textes, ils y croyaient, ils croyaient en ces textes, ils prenaient les textes équivoques tels qu'ils sont, sans leur donner de commande, sans similitude et sans pareil. Pourquoi ils n'interprétaient pas? C'est-à-dire que c'est une interprétation globale et non une interprétation détaillée. Car à leur époque, le niveau de la langue arabe était très haut. Il n'y avait pas de faiblesse dans la langue arabe. Alors qu'à notre époque, il y a de la faiblesse. C'est pour cela que les salafs faisaient le tafwid. Il se suffisait de cela, en faisant le tanzih, c'est-à-dire en exemptant Allah de la ressemblance avec la totalité de sa création. Sœurs et frères de foi, en résumé, les salafs, les savants du salaf, donc les pieux prédécesseurs, c'est-à-dire ceux qui ont vécu les 3 premiers siècles de l'Hégire bénie, face aux textes équivoques qui se trouvent dans le Coran ainsi que dans le Hadith, l'approche qu'ils avaient face à ces textes était de croire en ces textes. Bien entendu, nous croyons dans les textes qui se trouvent dans le Coran, dans les termes révélés. Et les termes révélés, nous croyons en cela. C'est de croire en ces textes. Leur voie était de croire en ces textes. Mais cependant, sans interpréter dans les détails. C'est-à-dire, sans chercher une interprétation, un sens. Il ne donnait pas de sens. Nous allons donner un exemple, Inch'Allah, cela sera plus clair pour vous. Bi'idhnillah. Inch'Allah ta'ala, par la volonté parfaite de Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, vous savez qu'à l'heure actuelle, certaines personnes, se basant sur des textes équivoques, prétendent que Allah a des mains. Tout comme ils prétendent que Allah a un pied. Tout comme ils prétendent que Allah est assis sur le trône et qu'il est localisé dans le ciel. A'oudhu billah. Vous savez très bien que le Coran ne se contredit pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran, tout comme il n'y a pas d'erreur. C'est un livre parfait. C'est le livre de Dieu. C'est les interprétations et les traductions de certains qui sont en contradiction. Et ceci n'est pas la parole de Dieu, mais leur parole à eux. Tout comme le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam ne contredit pas le Coran, tout comme le prophète alayhi salam ne se contredit pas et il ne se trompe point. En d'autres termes, le Coran ne contient aucune erreur. C'est un livre parfait. C'est la parole de Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il ne se trompe pas et il ne se contredit pas. La règle dit qu'un verset univoque explique un verset équivoque. Un hadith univoque explique un hadith équivoque. Ceci est une règle fondamentale qu'il faut connaître. Car comme je vous l'ai dit, le Coran ne contient pas de contradiction ni d'erreur. Tout comme le prophète ne se trompe pas, il ne se contredit pas.
Un hadith clair explique un hadith implicite. Un verset clair explique un verset implicite. Quand nous voyons dans le Coran le yad, qui est un terme révélé, c'est un attribut de Allah. Quand nous voyons dans le Coran le wajh, c'est un attribut de Allah, c'est un terme révélé, ceci n'est pas dans le sens des créatures. Ceci n'est pas dans le sens des créatures, car Allah ne ressemble pas à sa création. Si nous avons une approche avec une interprétation globale face au yad, au wajh, nous disons, nous croyons en ce texte, nous croyons en ce terme révélé, yani, sans similitude, sans comment et sans ressemblance. C'est-à-dire que ce n'est pas une main. Le yad de Allah n'est pas une main. Comment nous le savons? Nous le savons par des versets clairs. Allah يقول في كتابه في سورة الشورى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Rien n'est tel que lui. Rien n'est tel que lui. Rien n'est tel que Allah. Rien ne ressemble à Allah. Allah est exempt de l'organe. Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de l'organe. Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas un corps. La main est un attribut du corps. La main est un attribut du corps. Tout comme le visage est un attribut du corps. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un corps. Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur des corps, tout comme il est le créateur des attributs des corps. Pour un être humain, nous parlons de yad dans le sens de main. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, concernant notre créateur, le yad, son yad n'est pas une main. Son wajh n'est pas un visage. Maintenant, certains savants ont explicité ces termes en disant que selon le contexte et le verset, le yad de Allah signifie miséricorde, le wajh de Allah signifie souveraineté. Donc certains, à l'heure actuelle, ils vont venir et vous tromper en vous disant Dieu est assis sur le trône, d'après eux. Et en vous disant que cela est mentionné dans le Coran, dans Surah Taha, verset 5. En premier lieu, comme vous le savez, le Coran est en arabe et le prophète de l'islam, Muhammad, fils de Abdullah, s'est exprimé en langue arabe. Il faut se référer donc à la langue des Arabes, et non en langue française ou anglaise ou autre langue. Il faut partir dans la grammaire, le code linguistique de la langue des Arabes. Il est mentionné dans Surah Taha, verset 5, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Il n'est nullement mentionné que Allah est assis sur le trône. A'udhu billah. Al-Julus, la position assise concernant Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas mentionné ni dans le Coran, ni dans le Hadith, ni dans la Sunna. Il est mentionné dans le Coran, verset 5 de Surah Taha, Allah yaqul fi kitabihi Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Voyons ce qu'a dit Malik ibn Anas concernant ce verset qui est équivoque. En vérité, il n'y a qu'un seul terme qui est équivoque. Ce n'est pas le verset en entier. Ce qui est équivoque dans ce verset, c'est istawa, l'istiwa de Allah. Ar-Rahman, c'est un nom de Allah. Donc c'est Dieu. Ar-Rahman. Al-Arsh, c'est le toit du paradis. C'est la plus grande créature que Allah tabaraka wa ta'ala a créée, la plus grande par ses dimensions, largement plus grande que ce monde. C'est la plus grande des créatures que Dieu a créées par ses dimensions. Donc voyons ce que Malik ibn Anas, radiyallahu ta'ala anhu, a dit à propos de ce verset équivoque. Quelle a été son approche? Et qu'a dit Malik ibn Anas, qui est un salaf vertueux, qui est un pieux prédécesseur? Car ceux qui disent que Dieu est assis sur le trône, ils attribuent cette mauvaise croyance et ces paroles-là aux pieux prédécesseurs. Donc les salafs
Et cela est faux. Il trompe les gens de peu de science, tout comme il trompe les débutants. Un homme, le Hafid al-Bayhaqi, c'est un grand savant qui est connu, al-Bayhaqi, radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah l'agrée, qui est né en 384 environ et qui est mort en 458 de l'Hégire. Donc, c'est un savant non contemporain. Dans son livre, Al-Asma wa Sifa, avec une chaîne de transmission authentique qui remonte jusqu'à Abdullah ibn Wahb, il est rapporté qu'un homme est rentré dans la mosquée où se trouvait l'imam Malik ibn Anas. Et il lui a dit, Ya Aba Abdillah. Il lui a dit, Ya Abu Abdullah. Il l'a appelé par sa kunya, par son surnom, ô père de Abdullah. Et il lui a récité le verset du Coran. Il lui a dit, Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa. Et il lui a dit, Kayfa istawa. Il lui a dit, comment istawa. Il lui a posé la question de comment est l'istiwa de Allah, a'udhu billah. Il lui a dit, Kayfa istawa. L'imam Malik s'est alors mis en colère. Son état a changé. Et il a commencé à transpirer. Et il lui a répondu. Il lui a dit, Istawa kama wasafa nafsah. Istawa comme il l'a dit. C'est-à-dire, Istawa comme Allah le dit dans le Coran. Wala nuqalu alayhi kayf. Et on ne dit pas à son sujet, c'est-à-dire au sujet de l'istiwa de Allah, comment. Et l'imam Malik lui a dit, wal kayfa anhu marfou'. Et le comment au sujet de Allah est inconcevable, c'est-à-dire impossible. Et l'imam Malik lui a dit, wa ma araka illa mubtadi'. C'est-à-dire, il lui a dit, je ne vois en toi qu'un innovateur, un mauvais innovateur. Puis l'imam Malik, il a ordonné qu'on le fasse sortir. Cette même version du hadith de Malik ibn Anas, c'est-à-dire de la parole de l'imam Malik, du savant de Médine, est aussi rapportée par le Hafid ibn Hajar al-Asqalani. Je répète, cette même version du hadith de Malik ibn Anas, elle est aussi rapportée par le Hafid ibn Hajar al-Asqalani, qui est né à environ 773 et qui est mort en 852 environ de l'Hégire bénie. Donc c'est un savant non contemporain. Cette version qui est rapportée par le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani se trouve dans son livre Fath al-Bari Sharh al-Sahih al-Bukhari, c'est-à-dire dans son livre intitulé Commentaire du Sahih de l'imam al-Bukhari. Voyons l'approche de Malik ibn Anas. Malik ibn Anas, il n'a pas accepté que cet homme demande comment il istiwa de Allah. Il n'a pas accepté cela. Il n'a pas accepté que cet homme lui dise comment il istiwa de Allah. Au contraire, il s'est mis en colère. Car l'istiwa de Allah Ta'ala est sans comment. Bila kayfiyya. Faisons tafwid. Allah istawa ala al-arsh bila kayfiyya. Bila kayf. Sans comment. C'est-à-dire que ce n'est pas une position assise. Ce n'est pas une élévation spatiale, ni au-dessus du trône, ni en face du trône. Et ce n'est pas un établissement par lui-même. Donc, l'istiwa de Allah est sans comment. Ce n'est pas une position assise. Ce n'est pas un établissement par lui-même, ni une installation par lui-même, et encore moins une élévation spatiale, ni une élévation physique sur le trône, mais dans aucun autre sens des sens qui font partie des caractéristiques et donc des attributs propres aux créatures. Les créatures sont concernées par le comment. Dieu en est exempt. Le comment concernant Allah n'est pas ni ignoré ni inconnu. Le comment concernant Allah est inconcevable. Comme l'imam Malik l'a dit, le comment concernant Allah est impossible. La position assise est un comment. L'élévation physique au-dessus ou en face d'une chose est un comment. L'istiwa de Allah est sans comment. C'est-à-dire que ce n'est pas une position assise, que ce n'est pas une action
ni en face, ni au-dessus du trône, ni une installation par lui-même, ni un établissement. Si vous voyez dans certaines pseudo-traductions du Coran honoré, où il est mentionné que Dieu est assis sur le trône, sachez que ceci est faux. Tout comme ce ne sont pas les termes révélés. C'est du français, c'est une interprétation, c'est une traduction erronée. Allah yaqul fi kitabihi Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Il ne dit pas Dieu est assis sur le trône. Il dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Donc, at-tafwid, l'istiwa de Allah est sans comment, sans similitude, sans pareil, sans ressemblance avec ses créatures. Donc, ce n'est pas une position assise. Dieu n'est pas un corps. Il n'y a que les corps qui s'assoient et qui se redressent. Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas concerné par l'endroit. Dieu est le créateur du trône et le trône ne le porte pas. Le trône est une créature. Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin ni du trône ni de nous. Il n'a besoin d'aucune de ces créatures, tout comme il n'est pas concerné par le besoin. Le besoin contredit la divinité. Celui qui est dans le besoin, ce n'est pas Dieu. Tout comme celui qui est dans le besoin, il a eu besoin de quelqu'un qui l'a attribué de ses besoins. Nous avons besoin de Allah qui nous a créés, qui nous a spécifiés par un corps palpable, par des besoins comme le besoin de manger, de dormir, de se reposer. Nous sommes imparfaits, alors que Allah, tabaraka wa ta'ala, lui, il est le créateur de toutes choses. Il est parfait de toute éternité. En résumé, le comment en lui-même est une créature qui concerne les créatures. Qu'est-ce que c'est que le comment? Le comment, c'est tout ce qui est caractéristique et description propre aux créatures. Le comment est un aspect, une couleur, une forme, un endroit, une direction, une position assise, une proximité, un mouvement, un changement, un déplacement. Tout ceci fait partie des attributs des créatures, c'est-à-dire des attributs propres aux créatures et non aux créateurs. Dieu est exempt de tout cela, car tout cela n'est pas digne de Allah. L'imam Malik ibn Anas, le savant de Médine, l'imam des Malikites, a dit clairement que le comment concernant l'istiwa de Allah est impossible. C'est-à-dire que l'istiwa de Allah, tabaraka wa ta'ala, est sans comment. C'est-à-dire que ce n'est pas une position assise, ni un établissement par lui-même, ni la science spatiale, ni physique. Dieu est istiwa ala al-arsh, d'un istiwa digne de lui. Le comment concernant l'istiwa de Allah tabaraka wa ta'ala est impossible. C'est-à-dire que l'istiwa dans le sens du comment et donc des créatures est impossible concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Et en conclusion, l'istiwa de Allah n'est pas une position assise. De même que cela est impossible selon la raison. La raison ne l'accepte pas. La position assise est valable pour un être qui a des membres qui se plient. Nous-mêmes, nous avons un fessier et nous avons des membres qui se plient. Nos pieds se plient. Donc, nous sommes concernés par une position assise. Nous pouvons dire à notre sujet à nous, ils sont assis. Cet être humain s'assoit, car il a des membres qui se plient. Donc, scientifiquement, Yann, pour parler d'une position assise concernant une personne, il faut qu'il ait des membres qui se plient. Et nous-mêmes, nous avons des membres qui se plient, ainsi qu'un fessier, et des genoux, et des jambes. Même l'animal est concerné par la position assise. Même le chien est concerné par la position assise. Le chien s'assoit, il a des membres qui se plient. Tout comme il est assis sur son derrière, hashakum. Alors, ceux qui prétendent que Allah est assis sur le trône, non seulement ils ont limité Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'ont limité au-dessus du trône, ils lui ont attribué des limites, ils lui ont attribué un endroit, ils le font ressembler aux anges qui sont les habitants des cieux, mais ils le font ressembler aussi aux animaux, eux qui s'assoient aussi. Car la position assise, elle est commune autant aux animaux qu'aux êtres humains. On ne dit pas et on ne croit pas
que Allah est assis sur le trône, comme certains l'affirment. Allah n'est pas concerné par cela. Allah n'est pas dans un endroit. Allah n'est ni à l'intérieur de son univers, ni à l'extérieur de son univers. Allah subhanahu wa ta'ala mawjoudun bila makan. Allah existe sans endroit. Dieu n'est pas un corps et il n'a point de similitude avec sa création. Il n'a pas de ressemblance avec la totalité de ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble à rien de ce qu'il a créé et de ce qu'il crée. Et rien de ce qu'il a créé et de ce qu'il crée ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, nous allons donner les preuves par la raison. Maintenant, nous allons donner une preuve dans la langue. Pourquoi dans la langue, nous ne disons pas d'un arbre qu'il est assis? Avez-vous déjà réfléchi à cela? Pourquoi nous nous exprimons ainsi et pas dans d'autres sens? Pourquoi nous disons qu'un animal est assis? Pourquoi nous disons qu'un être humain est assis? Et pourquoi nous ne disons pas d'un arbre qu'il est assis? Un être humain scientifiquement, il a des membres qui se plient? Oui. Donc on parle de lui, de position assise pour lui. Un animal, est-ce qu'on parle de position assise? Oui, il a des membres qui se plient. On ne dit pas pied, on dit jambes, on ne dit pas jambes ni pieds le concernant. On dit pattes. Mais toujours est-il qu'une patte ou une jambe, ce sont des organes. Mais pourquoi d'un arbre on ne dit pas qu'il est assis dans la langue? Pour la simple raison que l'arbre, il n'a pas de fessiers, tout comme il n'a pas de jambes qui se plient. Et sachez une chose, l'imam Malik ibn Anas, le savant de Médine, l'imam des Malikites, radiyallahu ta'ala anhu, que Allah tabaraka wa ta'ala l'agrée, il a laissé le sens à Allah subhanahu wa ta'ala concernant le verset Ar-Rahman wa Arsh istawa. L'approche de Malik ibn Anas, c'est de croire en ce texte, sans similitude, sans comment, sans pareil, sans ressemblance. Mais il n'a pas donné de sens propre à ce texte. Mais cependant, il a fait le tanzir. At-tanzir, l'exemption de Allah de toute ressemblance avec sa création. L'istiwa de Allah est sans comment. Bila kayfiyya, ce n'est pas une position assise, ni un établissement par lui-même, ni une installation par lui-même, ni une action physique ou spatiale, au-dessus, en face du trône. Ce n'est pas dans le sens, du même sens que les créatures. Voilà l'approche de Malik ibn Anas par rapport à ce texte, concernant ce texte. Mais il n'a jamais dit que Dieu est assis sur le trône. Au contraire, il a exempté Allah subhanahu wa ta'ala de cela. Malik ibn Anas est un salaf salih, n'est-ce pas? C'est un pieux prédécesseur. Naam. La réponse est oui. Il n'a jamais dit ce que certains affirment à l'heure actuelle et qu'ils attribuent aux salaf. Donc, nous savons des 3 premiers siècles de l'Hégire. Subhanallah, subhanallah. Maintenant, concernant l'istiwa de Allah Azza wa Jal, les savants de l'islam ont dit que cela peut signifier la domination. Car istiwa en langue arabe, il n'a pas qu'un seul sens. Il a le sens de position assise, sahih, mais ce n'est pas le sens qu'il faut comprendre ni retenir concernant Allah. Car ceci est le sens propre aux créatures. Et Allah, il n'a point de ressemblance avec sa création. C'est-à-dire qu'il n'a point de ressemblance avec la totalité de ses créatures. Donc les savants ont dit, l'istiwa de Allah signifie que Allah a dominé le trône par sa toute puissance. Il y a des gens qui vont vous dire, ce n'est pas les salafs qui ont dit ça. Détrompez-vous. Voici la preuve. Le savant Al-Zajjaj, Al-Baghdadi, qui est né en 240 et qui est mort en 311 de l'Hégire. Il a dit que la signification de l'istiwa de Dieu est dominée par sa toute-puissance. C'est-à-dire, Ar-Rahman wa Al-Arsh istawa, cela signifie que Allah domine le trône par sa toute-puissance. Et c'est un salaf qui l'a dit, et non un khalaf. Ce n'est pas un savant, ce n'est pas un des premiers qui a dit ça,
il y a des khalaf, des savants des khalaf qui ont dit que l'istiwa de Allah est la domination par la puissance et non la position assise. Mais il y a un de ceux des premiers qui a dit que l'istiwa de Allah est la domination par la puissance. Ce n'est pas un khalaf, mais un salaf, à savoir le savant Az-Zajjaj al-Baghdadi, né en 240 et mort en 311 de l'Égypte. Ceci a été rapporté par l'imam al-Nasafi dans son tafsir, donc son exégèse du Coran. Il a rapporté que Az-Zajjaj al-Baghdadi a expliqué que l'istiwa de Allah est la domination par sa toute-puissance, c'est-à-dire qu'Allah domine le trône par sa toute-puissance. Dominer, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il maintient le trône en existence. Il le domine par sa toute-puissance. Yani, si le trône n'était pas dominé par la puissance de Allah, il tomberait et il écraserait les cieux. C'est dans ce sens, yani, quand on parle de domination, que Allah domine le trône par sa toute-puissance. Et le fait que Allah nous informe dans son livre qu'il domine par sa toute-puissance la plus grande des créatures qu'il a créées par ses dimensions, cela, obligatoirement, rationnellement, cela est obligatoire, que cela entraîne que toutes les autres créatures sont dominées par la toute-puissance de Allah. Effectivement, nous sommes dominés par la puissance de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en conclusion, sœurs et frères de foi, concernant Dieu, la signification de l'istiwa de Allah, soit vous avez la voie du tafwid, yani vous croyez en ce texte, mais vous ne cherchez pas un sens. Vous laissez le sens à Allah, mais vous faites le tanzih, vous exemptez Allah de la toute ressemblance avec de la non-ressemblance, pardon, c'est un lapsus, de la non-ressemblance avec la totalité de sa création, c'est-à-dire que ce n'est pas une condition assise, ni une installation, ni un établissement par lui-même, ou soit vous prenez les sens que les savants de l'islam ont donnés. Un sens qui est digne de Allah, à savoir que l'istiwa de Allah, dans le verset, Surat al-Shura, verset 5, Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, cela a comme signification, peut vouloir signifier que Allah domine le trône par sa toute-puissance, et non qu'il est assis. Car celui qui dit que Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, cela signifie que Dieu est assis sur le trône, a'udhu billah. Nous lui disons, le Coran ne se contredit pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son sujet, Laysa kamithlihi shay. Laysa kamithlihi shay. Rien n'est tel que lui. Rien ne lui ressemble. Toi, tu me parles vous lui dites, et toi, tu me parles de position assise concernant Allah, alors que la position assise est un attribut des créatures. Tu fais ressembler Allah aux êtres humains et aux animaux. On lui attribuant la position assise, et que scientifiquement, il n'y a que les corps qui s'assoient et qui se redressent. Comment tu dis ce genre de choses? Comment? A'udhu billah, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. La hawla wa la quwwata lana illa billahi al-ali al-azim. Il n'est de protection et de force que par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, Malik ibn Anas, sachez une chose, ceux qui sont contre le ta'wil, yani l'interprétation détaillée, sachez une chose, que ce n'est pas les khalaf qui ont eu recours au ta'wil, mais les premiers qui ont fait le ta'wil, ce ne sont pas les khalaf, mais les salaf. Sœurs et frères de foi, l'audio pour pas qu'elle soit trop longue. Nous allons nous arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Mais sachez que le sujet que nous avons traité aujourd'hui, à savoir la croyance de l'imam Malik ibn Anas, le savant de Médine, l'imam de Malikite, sera en 2 audios, Inch'Allah. Donc, il y aura une suite, Inch'Allah ta'ala, à ce premier dars concernant ce sujet. Car nous ne voulons pas faire trop long. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous vous donnons rendez-vous à une prochaine audio, Inch'Allah, qui sera la suite de celle-ci. Et aussi, sachez qu'il y a des grands savants malikites qui sont connus et reconnus dans le monde sunnite.
le Qadi Iyad, le grand savant, le Qadi Iyad qui était juge, surtout son livre Ash-Shifa, qui est très connu. Aussi le savant qui est enterré à Fès, au Maroc, Abdul Wahid ibn Ashir, tout comme les savants Al-Ghummari, les trois frères savants, le Hafid Ahmad Al-Ghummari, le Muhaddith Abdullah Al-Ghummari, le Muhaddith Abdul Aziz Al-Ghummari, tout comme le savant d'Algérie qui est connu et reconnu dans le monde sunnite, Muhammad Bil-Kibir, rahimahumullah rahmatan wasi'a. La liste des savants malikites est très très longue. Mais je vous ai cité ceux-là qui sont connus, en plus ou moins connus chez les Maghrébins, car je peux vous en citer d'autres. C'était les savants de Al-Azhar en Égypte qui sont des jurisprudences malikites, qui étaient des jurisprudences malikites. Je peux vous citer tout cela. Mais je vous ai cité peut-être ceux que vous connaissez. Inch'Allah ta'ala, le Qadi Iyad, Abdul Wahid ibn Ashir, les trois frères savants de la famille Al-Ghummari, Muhammad Bil-Kibir pour nos frères algériens, qui est très connu, rahimahumullah rahmatan wasi'a, que Allah leur fasse miséricorde, que Dieu nous fasse miséricorde à nous, que Dieu nous guide, que Allah nous préserve. Allahumma tawaffana muslimin. Oh Allah, nous te demandons de nous faire mourir musulmans. Oh Allah, fais-nous mourir sur la croyance de tous les prophètes alayhimus salam. Ya Allah, arhamna fi dunya wa fil akhirah. Oh Allah, fais-nous miséricorde dans ce bas monde et dans l'autre. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. À une prochaine audio, Inch'Allah, qui sera la suite de celle-ci. En attendant, prenez soin de vous. Et Inch'Allah, nous espérons que cet audio apportera beaucoup à vous, ainsi qu'à nous, Inch'Allah ta'ala. Et nous demandons à Allah de nous accorder la sincérité dans nos actes. Wa barakallahu fikum. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله